Est-ce que vous êtes tous prêts et prêtes pour le dernier live métier de la semaine? Est-ce que vous êtes tous prêts et prêtes à accueillir Claudia avec un tonnerre d'applaudissements comme vous le faites à chaque fois? Je veux des applaudissements dans le chat pour Claudia qui va bientôt arriver. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'est un ou une responsable logistique? Mettez-nous ça dans le chat. Est-ce que vous avez une petite idée déjà de ce qu'est ce métier-ci? Parce qu'on va bien évidemment découvrir tout ça dans ce live métier. Est-ce que maintenant, vous êtes au fait de comment fonctionne un live métier? De tout ce qu'on va passer en revue pendant 45 minutes. Dites-nous tout justement dans le chat. Donc là, vous voyez, on vous affiche une nouvelle fois le plan. Pour ce live métier, comme on a remarqué depuis le début de la semaine que vous aimez bien un petit peu le parcours et que vous demandez souvent des questions du parcours en premier, on s'est dit qu'on allait mettre le parcours en première partie. Donc, on va présenter Claudia, elle va se présenter, etc. Puis, elle va tout de suite passer à son parcours. Donc, soyez vigilants sur le parcours de Claudia quand elle va le dire. Ben voilà, il y a déjà plein d'applaudissements, c'est super. Parce qu'après, elle ne va pas revenir forcément dessus. Donc, on suit bien le parcours au tout début qui est en première partie. Et après, on reprend dans l'ordre que vous voyez. En quoi consiste son métier avec les images, le cas concret. Donc, quand vous me demandez un exemple, par exemple, est-ce que vous avez un exemple précis? Est-ce que vous avez une mission précise à nous dire? C'est dans la partie 2, le cas concret, qui sera aujourd'hui la partie 3, comme vous l'avez compris. Ensuite, la partie 4, l'avant-dernière, est-ce qu'elle préfère, est-ce qu'elle a un tout petit peu moins dans son métier. Et la cinquième partie, on conclura par un cliché ou une anecdote. Est-ce que vous avez compris l'ordre cette fois-ci? Donc, on commence par le parcours pour ce live métier. Est-ce que vous êtes tous et toutes prêts? J'ai vu plein d'applaudissements. J'espère que vous êtes de retour, que vous avez bien petit déjeuner ce matin. Et sans plus tarder, on va pouvoir accueillir Claudia. Claudia, comment vas-tu? Eh ben, ça va bien, merci. Je suis contente d'être là pour parler de mon parcours auprès des jeunes, du coup, parce que ça me paraît important et j'espère vous faire découvrir, peut-être pour ceux qui ne le connaissent pas, un métier qui pourra peut-être devenir le vôtre, qui sait, un jour. Eh ben, on espère, on espère. Voilà, il y a un tonnerre d'applaudissements pour toi dans le chat, plein de bonjour Claudia, etc. C'est génial. Toute l'équipe est bien, bien réveillée pour ce matin pour toi. Donc, c'est trop cool. Est-ce que tu peux nous définir, nous présenter en quelques mots ton métier, responsable logistique, une définition assez simple de qu'est-ce que c'est? Et après, on rentrera dans le détail un petit peu plus tard. Donc moi, je suis responsable logistique dans une usine de Schneider Electric. Donc dans mon métier, il y a plusieurs composantes, mais mon objectif numéro 1, c'est de livrer nos clients. C'est-à-dire que, et du coup, pour ça, on a du passage de la commande du client jusqu'à acheter les matières nécessaires pour fabriquer le produit qu'il souhaite acheter, travailler avec la production pour qu'on produise les bonnes références et les bons produits, et ensuite gérer la partie stockage, transport. On va jusqu'à toutes ces étapes qui permettent de livrer le client. Donc, mon objectif numéro 1, c'est faire en sorte qu'on puisse livrer les clients. Et quand tu dis les clients, on est sur les gros groupes distributeurs, par exemple, ou on est sur des clients particuliers comme vous et moi? Alors aujourd'hui, sur les produits qu'on fabrique à l'usine où je travaille, donc à Dijon, je suis basée à Dijon, on est plutôt sur des gros clients. On va livrer par exemple des data centers avec les produits qu'on fabrique. C'est des équipements qui servent dans les bâtiments par exemple, et aussi des moteurs qui vont aller dans des tableaux électriques, mais on n'est pas dans du résidentiel. Ce ne sera pas forcément ce que vous retrouvez à la maison. Ok, Ce sera plutôt dans des installations type industriel, bâtiment, tertiaire. Voilà. ok, ok. Bon, bah, très bien. C'est très clair pour cette présentation assez rapide. Et on rentre bien évidemment dans le détail juste après. Mais avant de rentrer dans le détail, on va passer en première partie par ton parcours. Est-ce que tu peux nous dire justement par quoi tu es passé? Est-ce que même avant la troisième, tu avais déjà un petit peu une notion de où est-ce que tu voulais te diriger? Qu'est-ce qui s'est passé après le bac, après les études? Dis-nous tout sur ton parcours. Ok, donc moi aujourd'hui j'ai 28 ans quand j'étais au collège, j'avais plutôt un attrait, on va dire, pour les langues étrangères. Donc j'aimais bien ça. Donc dans mes premières idées, c'était faire un jour un métier où je puisse utiliser les langues étrangères. Donc je pensais à traductrice, voilà, les métiers qu'on connaît peut-être un peu plus quand on est jeune. Et puis finalement, je me suis dirigée vers un bac, donc spécialité économique et sociale, donc à l'époque, parce que ça a changé un peu depuis. Mais du coup, j'avais en tout cas un attrait pour les matières qui étaient le français, les sciences économiques et sociales.
et l'économie qui m'ont beaucoup plu pendant le lycée. Et c'est la raison pour laquelle, après le bac, j'ai souhaité m'orienter vers un DUT GEA. Alors aujourd'hui, le DUT, ça n'existe plus puisque ça a été remplacé par le BUT. Donc moi, c'était en 2 années. Aujourd'hui, c'est en 3 années. Mais GEA, ça veut dire gestion des entreprises et des administrations. Ok. Donc, comme j'aimais bien l'éco et les sciences sociales, eh ben, ça collait plutôt bien parce qu'en DUT gestion des entreprises et des administrations, on a des cours de marketing, de ressources humaines, d'économie, on a des maths, on a de la comptabilité et on a eu, j'ai eu de la chance, un semestre de cours avec de la logistique. Et Ah, ok. ça a été le déclic pendant ce cours-là. Voilà. Ok. Donc, sur ces 4 semestres, parce qu'en tout, tu as fait 2 ans donc, C'est de ça. DUT, et sur un semestre, tu as commencé à voir la logistique et ça a éveillé quelque chose en toi. Exactement, exactement. Et du coup, en fin de DUT, ce qui est chouette aussi, c'est que j'ai eu l'occasion de faire un stage. Et donc, j'ai fait mon stage chez Schneider Electric. Il y a peut-être certains d'entre vous qui me regardent actuellement depuis le site de Sarrel. Donc, j'ai fait mon premier stage sur le site de Sarrel en Alsace. Et là, ça a été nouveau déclic, c'est-à-dire que j'avais compris que j'aimais bien la logistique. Et en allant faire mon stage chez Schneider, j'ai compris que j'aimais bien l'usine et le milieu industriel, en fait. Trop bien. J'ai adoré voir la transformation des produits et de voir qu'à partir d'une plaque de matière, on pouvait finir par fabriquer un produit. Ouais, c'est trop bien. Ok. Et donc, ce stage, ça m'a motivée à me tourner vers de l'alternance, ce que je n'avais pas du tout envie de faire au départ, parce que l'alternance, ça souffrait encore un peu plus il y a 10 ans, même il y a 10 ans de ça, d'une image qui était que si on aime bien l'école, du coup, autant faire sans alternance. Et Ouais. donc, je vous encourage vivement, si vous Ouais. avez l'opportunité, à casser ce prisme et à faire de l'alternance. J'ai énormément grandi grâce à ça. Ouais, c'est beaucoup réévalué aujourd'hui, Ouais, l'alternance c'est ça. depuis 5 ans. Même moi, je suis passé par de l'alternance. Ouais, ça permet exactement de faire un petit peu de théorique et un petit peu de pratique en même temps. Ça. Donc, franchement, si vous pouvez passer par ça, c'est super. Donc, en Ouais. fait, et ton stage juste avant l'alternance, tu l'avais fait à quelle partie? Après les 2 ans de DUT? À la fin des 2 ans. À la fin des 2 ans, ok. Ouais, Et c'est c'était un ça. stage de combien de temps? C'était un stage de 10 semaines. De 2 10 mois et semaines, demi. ok. Et juste après ce stage-là, tu as enchaîné par une alternance? C'est ça. Ok, C'est ça. ok. Donc, en fait, après ce stage et après mon DUT, je cherchais une formation justement en logistique. Et du coup, j'ai découvert l'IAE, Institut d'administration des entreprises. Donc, c'est des écoles de management à l'université. Du coup, à l'IAE de Caen, en Normandie, ils proposaient une formation en gestion de production, logistique et achat. Et du coup, j'ai intégré une licence gestion de production, logistique et achat, et ensuite un master 1 et un master 2, toujours dans ces mêmes domaines. À l'IAE à Caen, en Normandie, et pendant les 3 ans, j'étais en alternance dans une entreprise dans le médical. Ok. Et donc là, c'était vraiment focus logistique à fond, quoi. C'est ça. On avait des cours super intéressants parce qu'on avait beaucoup d'intervenants du monde professionnel, des professeurs qui travaillaient dans d'autres entreprises qui venaient nous donner cours. Et du coup, j'avais aussi des périodes en entreprise où j'étais très bien accompagnée pendant mon alternance et très rapidement autonome en logistique. Donc, j'étais en charge de gérer des flux. J'y reviendrai un peu après sur ce que c'est un peu plus concrètement avec mon métier d'aujourd'hui aussi. Ok, et super. On a une question d'Erwan qui nous demande, donc juste avant de passer après les études, qui nous dit quelle a donc été la durée totale de vos études? Donc, j'ai fait 5 années d'études au total après le bac. Ok, 5 années. On a une question aussi d'Abdallah qui nous demande pourquoi chez Schneider? Pourquoi chez Schneider? Alors, je vais dire la vérité, c'est que mon père, il travaille chez Schneider Electric, il travaille sur le site de Sarrel. Il est technicien de maintenance et il a toujours été très heureux de l'entreprise pour laquelle il travaille. Et du coup, je me suis dit qu'il y avait sûrement quelque chose à aller y trouver de chouette. Voilà. Donc, c'est ça qui m'a donné envie. Et du coup, après, une fois que j'ai intégré, que j'ai fait mon premier stage, je me suis rendu compte de toute la dynamique en lien avec l'environnement, le fait qu'on a plein d'usines partout dans le monde, qu'il y a une vraie dynamique de chercher à faire évoluer les gens, comme ça a été mon cas. Donc, je me suis vraiment retrouvée dans une entreprise qui est alignée avec mes valeurs. Voilà. Ok, j'espère que c'est clair pour toi, Abdallah, et que tu as une idée de la réponse. Et puis maintenant, on te laisse un petit peu aborder ce que tu as fait après les études, justement. Oui. Donc, une fois que j'ai terminé mes études,
Le petit regret que je pouvais avoir, et ça fait écho avec ce que je vous ai dit du début, j'aimais bien les langues étrangères, c'est que je n'avais pas eu l'occasion de beaucoup les pratiquer. Et du coup, je me suis dit que j'aimerais bien partir travailler à l'étranger. Et du coup, après mes études, j'ai décroché un contrat en VIE, volontariat international en entreprise. C'est un contrat qui permet aux jeunes ou un peu moins jeunes d'aller travailler à l'étranger pendant 6 mois à 2 ans, avec un contrat quand même piloté par la France, on va dire. Donc, ça permet de ne pas se lancer. Il y a quand même un accompagnement. On n'arrive pas comme Oui. ça tout seul. Et du coup, je suis partie via ce type de contrat et j'ai trouvé une mission justement chez Schneider Electric qui recherchait quelqu'un pour faire un poste de coordinatrice expédition. Et Donc, du je coup, suis partie vivre en Angleterre 1 an. en Angleterre, ok, d'accord. Ok. Et Voilà. aussi, pourquoi en Angleterre, tu as dit, pardon? Ouais, en Angleterre pendant 1 année. Ok, Ah, et dans quelle ville? ça s'appelle Stone. C'est une petite ville à 1 heure au milieu entre Liverpool, Manchester et Ok. Birmingham. Et ça va, ça s'est bien passé? C'était pas trop un peu le no man's land à cet Ah, endroit? c'était un peu le no man's land. C'était un peu le no man's land. Mais c'était aussi une bonne façon de s'intégrer et de découvrir vraiment la culture anglaise, peut-être plus que dans une grande ville, Oui, finalement. ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et donc Voilà. ça, c'était pendant 1 an le VIE? C'est ça, c'est Ok. ça. C'est tombé aussi pendant la période Covid, donc il y a une Ah, partie avec un peu de confinement. Et puis à l'issue de ça, j'ai eu le souhait de rentrer en France. Et du coup, j'ai décroché une mission d'abord en intérim, toujours chez Schneider Electric, dans une usine à côté de Grenoble. Peut-être que certains parmi vous sont sur le site de Mastertech. Voilà, où j'ai passé du coup 4 ans et demi avant d'arriver du coup sur Dijon il y a moins de 6 mois. ok. Est-ce que tu peux réexpliquer aux élèves pour qui ne connaissent pas trop ce que c'est qu'un intérim ou... Oui. Alors en fait, il y a différents types de contrats de travail. Donc on peut être en CDI, contrat à durée indéterminée. Ça veut dire qu'une fois qu'on a signé, ben, il n'y a pas de fin du contrat. Enfin, il peut y en avoir pour d'autres motifs, mais voilà. On peut être en CDD, un contrat à durée déterminée. C'est une mission, par exemple, de 6 mois. Ou en intérim, ça veut dire qu'on est embauché on travaille dans une entreprise qui nous met en mission pour le compte d'une autre entreprise. Si je résume, c'est un peu ça. Tout à fait. Tout à fait, c'est exactement ça. Bon, bah voilà, un parcours dans lequel tu as réussi quand même à remplir à la fin, à travers ton VU, aussi cette envie un petit peu de... Ouais. On avait des questions justement sur est-ce que tu avais travaillé, tu avais beaucoup étudié les langues justement pendant ton parcours ou pas. Donc le VU t'a permis quand même aussi à la fin d'avoir une certaine base là-dessus. C'est Et ça. est-ce que dans ton métier aussi de tous les jours, tu as besoin, tu nécessites de l'anglais ou pas? Oui, beaucoup, beaucoup. Dans mon métier actuel, j'ai beaucoup d'interactions en anglais parce qu'on a des interlocuteurs qui sont basés dans le monde entier avec lesquels je suis amenée à interagir parce qu'ils achètent nos produits. Voilà. Ok, ok, très très bien. Et avant donc de passer à la partie des 6 photos de présentation de ce métier, on a la fameuse question, est-ce qu'il est possible de donner une fourchette de prix à peu près par rapport à ton emploi? Alors, c'est toujours un peu dur parce que c'est vrai que j'ai les fourchettes en salaire brut qui vous parleront peut-être un petit peu moins. Mais bon, si nécessaire, vous ferez vos recherches après sur ce que ça donne en net. Quand je suis sortie de mes études, j'ai dû commencer entre 38 et puis au fur et à mesure 38 000 euros à l'année. Et puis après, j'ai pu évoluer sur différents postes. Depuis que je suis chez Schneider, c'est mon 4e poste. Donc, à chaque fois, j'ai pu avoir une évolution de salaire pour progressivement à être au-dessus des 50 000 euros bruts par an. Voilà. Ok, très très bien. Bah voilà, c'est bon, on a répondu à la fameuse question. Et donc on peut passer maintenant donc aux 6 photos. Donc les 3 premières, est-ce que tu peux nous en dire plus? On voit un petit peu une chef d'orchestre, tu es un petit peu la chef d'orchestre de ton équipe, on voit des serrages de main, on voit un petit peu tout ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces photos? Oui. Alors aujourd'hui, donc, je suis responsable logistique. Il y a un premier mot qui est important pour moi dans ce milieu-là. Je vous ai parlé de la logistique, mais il y a le mot responsable. Ça veut dire que je suis aussi, pour moi, avant tout manager d'une équipe. Donc, j'ai des personnes qui me sont rattachées. J'ai à peu près 12 personnes qui font partie de mon équipe en direct et puis dont certains de mon équipe ont eux aussi une équipe qui leur est rattachée. Donc, ça fait pas mal de personnes Ah dans oui. les... Et du coup, donc mon premier rôle, il y a cette partie-là, c'est collaborer avec mes équipes sur nos différents métiers pour se compléter et encore une fois faire en sorte que dans l'usine, on puisse livrer à l'heure
les commandes de nos clients. Okay. Donc, c'était ça la première partie. Donc, manager une équipe, ça veut dire animer des réunions, essayer aussi de faire grandir les gens, de les accompagner dans leur carrière, dans leur évolution, dans de la formation si nécessaire, identifier leurs besoins, être là pour eux dans le quotidien, faire du recrutement quand il y a un nouveau besoin, trouver le profil qui correspond pour compléter l'équipe, passer des entretiens, faire les entretiens annuels. Voilà, il y a tout ça dans manager une équipe. Et ça fait combien de temps à peu près que tu as un peu ce rôle managérial justement? C'est ma deuxième expérience avec du management. Avant, j'étais responsable de fabrication à côté de Grenoble, chez Schneider. Donc, ça fera 3 ans, fin d'année. Et est-ce que c'est un rôle dans lequel toi tu arrives à te plaire justement parce que en fonction des profils, des fois on a des personnes qui aiment pas trop justement avoir ce rôle de manager. Ça dépend un peu, je pense, des personnalités aussi. Toi, c'est quelque chose qui te plaît un peu, je pense. Oui, c'est quelque chose qui me plaît. Mais je suis complètement d'accord avec toi et je pense que c'est super important de le dire. C'est pas une fin en soi d'être manager. Oui. Il y a beaucoup de personnes qui se disent moi, je veux évoluer et du coup, ça veut forcément dire être manager. Pas forcément parce que c'est pas tous les jours facile. On a des humains en face de nous, donc ça demande beaucoup de maîtrise aussi de soi. Et en fait, il faut le faire si on aime. Il faut aimer les gens et avoir envie de le faire parce que autrement, il existe aussi plein de métiers et les possibilités de devenir plutôt expert dans son domaine sans forcément avoir une équipe. Et c'est OK, en fait. Donc, moi, j'aime ça. Ça me nourrit beaucoup parce que je crois beaucoup en la force du collectif. Mais il n'y a pas que le fait d'être manager et on peut aussi être épanoui sans avoir une équipe qui nous soit rattachée. Ouais. Je suis assez d'accord, c'est très bien. Ouais, je pense que c'est bien aussi de souligner ce point-ci. Et sur la troisième photo, celle qui a tout en haut à droite, oui. Est-ce qu'elle correspond un petit peu à un rendez-vous client ou je ne suis pas du tout dedans? Oui, tu as raison. J'avais la partie. En fait, je crois que j'ai un peu inversé les deux photos, effectivement. Et il y avait la partie serrer la main, c'était pour moi aussi la relation de partenariat, en fait. Okay. Elles peuvent se compléter. Il y a l'équipe et il y a le partenariat avec nos clients qui nous font confiance pour livrer les produits à l'heure et aussi nos fournisseurs. Parce que dans le métier de la logistique, j'ai mis le chef d'orchestre parce que le but, c'est de coordonner, qu'on arrive à avoir les matières nécessaires à temps pour fabriquer les produits à temps pour nos clients. Donc, je vous donne un exemple. Si le boulanger, il n'a plus de farine, il ne pourra pas fabriquer la baguette que vous voulez acheter le matin. Nous, aujourd'hui, si on n'a pas la matière plastique pour fabriquer les disjoncteurs, les moteurs qu'on fabrique, on ne pourra pas livrer les clients. Donc, il y a vraiment toute cette notion d'être le chef d'orchestre pour que chaque étape se passe dans le bon timing et que tout se coordonne pour à la fin pouvoir livrer le client dans les temps et pas trop tôt non plus. Parce que le client ne veut pas avoir sa commande en avance, il la veut à l'heure. Le but, c'est de ne pas avoir trop de stock. Donc, il y a vraiment toute cette partie-là. Et pour ça, il faut travailler fortement en lien avec les clients pour comprendre leurs besoins et en lien avec les fournisseurs pour qu'eux aussi comprennent de quoi nous, on a besoin, quelle quantité, à quelle date, est-ce que le marché évolue, etc. Eh ben, très bien. C'est comme son nom l'indique, c'est toute une logistique, quoi, tout ça. Voilà. Vraiment, ça porte bien son nom. C'est super. Et on a une question de Baptiste, et je pense que les photos du bas y répondront peut-être un peu, qui nous demande est-ce que tu passes beaucoup de temps sur ton ordinateur portable ou sur ton ordinateur? Oui, je passe beaucoup de temps sur mon ordinateur. Parce qu'il y a beaucoup de... Donc, je passe du temps en réunion et je passe du temps sur mon ordinateur parce que la logistique, c'est aussi beaucoup d'indicateurs. Donc, le but, c'est d'aller piloter ces indicateurs, de vérifier qu'on a, justement, est-ce qu'on a assez de stock, oui ou non. J'essaye de simplifier au maximum pour que ça puisse vous parler, mais est-ce qu'on a assez de stock? Est-ce qu'on a livré à l'heure? On a livré combien de commandes le mois dernier? Sur 1000 commandes, combien on en a livré à l'heure? OK, ça fait combien de pourcents? Comment est-ce que je fais pour livrer toutes mes commandes à l'heure demain? Si je livre en retard, est-ce que j'ai bien informé le client du retard? Ça aussi, on a des indicateurs. Enfin, voilà. Donc, je passe du temps derrière l'ordinateur, effectivement. Mais j'essaye aussi d'en passer sur le terrain parce que dans mon équipe, il y a la responsable de l'entrepôt logistique. Et le but, c'est aussi que je puisse passer pour voir les équipes sur place. Donc, ça veut dire ce à quoi on pense plutôt quand on parle de logistique, c'est des caristes, des magasiniers qui vont préparer, réceptionner les matières, gérer les expéditions. Okay. Voilà. Et c'est principalement, je suis principalement quand même
en réunion ou dans mon bureau. Ok, ok, très bien. Et donc la photo qu'il y a par exemple en bas à gauche, Oui, on est plus là sur une photo d'entrepôt de stockage peut-être tout à fait. C'est ça. C'est pour vous donner un peu une idée de ce que ça peut représenter. C'est des matières, c'est un exemple de matière qu'on pourrait avoir effectivement sur le site, donc plus ou moins volumineux à manipuler. Et ça, c'était pour expliquer un peu justement ce côté vraiment logistique physique aussi. Oui. On déplace des matières, des composants, des palettes, donc on gère du stockage, de la surface de stockage et toute la partie déplacement finalement des matières dans l'usine. Voilà. Et toi, Et je me déplace aussi parfois, je ne l'ai pas dit, pardon, mais chez nos fournisseurs. Ça aussi, c'est l'objectif, d'aller ok. aussi sur place voir nos fournisseurs et nos partenaires. Ok, ok. Et toi, tu te rends régulièrement dans les entrepôts pour vérifier un petit peu les espaces ou c'est moins une partie dans laquelle tu vas souvent? Si j'y suis amenée, dans l'usine, l'objectif c'est d'y passer 1 à 2 fois par jour pour s'assurer que tout va bien. Mais il y a une responsable magasin aussi, enfin une responsable de l'entrepôt qui est aussi présente tous les jours pour ses équipes. Et on essaye aussi de pouvoir accueillir des fournisseurs ou se déplacer chez eux pour aller voir leur processus, quelles sont les étapes de production chez nos fournisseurs et mieux comprendre comment ça fonctionne. C'est très clair. Mais écoute, c'est très très clair. On a une question de Erwan qui nous demande est-ce qu'il y a déjà eu des problèmes avec les clients sur des retards, par exemple, de livraison et comment tu as su résoudre cette petite problématique ou ces problématiques? Eh ben, je me demande si j'y réponds pas dans le cas concret Dans le cas d'après. concret, bah super, bah, comme ça nous fait une méga super Je transition. crois que c'est ça. Le cas concret, voilà. Tac, Donc, tac, tac. Ouais, c'est à peu près ça. J'avais mis un cas concret où le fournisseur il livre pas la matière dans les temps. Qu'est-ce qui se passe? Donc ça peut être dans l'autre sens. D'ailleurs, le client effectivement remonte qu'on a livré en retard. Ça ok, peut arriver. Donc là, l'objectif c'est de se rendre compte avant le client qu'il y a un retard. Je vous donne un exemple. Quand vous commandez, j'en sais rien, des AirPods pour Noël, eh ben, vous préférez que le site sur lequel vous avez commandé vous envoie une notification en vous disant attention, on va être en retard, tu vas pas recevoir tes AirPods dans les temps, ouais, plutôt que de le découvrir le jour J en disant mince, ma livraison, elle n'est pas arrivée. ouais, c'est Donc sûr. déjà, le but pour nous, c'est que ce ne soit pas le client qui nous dise « Oh, vous êtes en retard », c'est qu'on se rende compte qu'on est en train de prendre du retard. On regarde notre carnet de commandes et on dit « Oh là là, on devrait en fabriquer 1000, j'en ai que 500, c'est pour dans 5 jours, on n'y arrivera pas, etc. » Ok, Donc quand ça arrive, eh ben, du coup, on va essayer de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui fait qu'on est en train de prendre du retard? Est-ce qu'il me manque de la matière? Est-ce que la production a eu des problématiques techniques? Ils n'arrivent pas à produire, ils ont une panne, on n'arrive plus à fabriquer de produits. Qu'est-ce qui se passe? Et ensuite, on va mettre des actions en place. Si on est en retard parce qu'on n'a pas reçu la matière dans les temps pour fabriquer, ben là, on va travailler avec le fournisseur, se rendre sur place si nécessaire, comprendre ce qui se passe. Pourquoi vous n'arrivez pas à nous livrer la matière? Est-ce qu'eux, ils ont une panne? Est-ce qu'ils ont eu un souci de livraison? Est-ce qu'il y a un camion qui a pris du retard? Est-ce qu'il y a une route qui est fermée? Il y a de la neige? ouais, On ne reçoit pas la matière. Attends, il peut se passer plein de ok. choses. Et du coup, là, le but, c'est de faire en sorte de rattraper, de proposer des plans. Est-ce que notre production, OK, on va recevoir la matière en retard. Est-ce qu'on peut accélérer la production? Si on tourne avec une équipe de matin et une équipe d'après-midi, est-ce qu'on peut mettre en place une équipe de nuit pour sortir plus de produits Ouais. et livrer à l'heure? Donc, on va toujours essayer de trouver des solutions. Ça peut être aussi un problème qualité qui fait qu'on a pris du retard. Est-ce qu'il est résolu? On va travailler avec nos collègues de la qualité, comprendre. Voilà. Donc, c'est vraiment, ça peut être très, très large. Il peut y avoir plein de causes. Donc, Ouais. faut être bon en résolution de problèmes. Ouais, il y a aussi une bonne notion comprendre ce qui se passe. d'anticipation, je pense, et d'essayer de ne pas résoudre le problème trop en retard et donc d'essayer d'anticiper un petit peu ce problème. Et est-ce que, par exemple, si vos fournisseurs de base, il leur arrive un problème quelconque, vous êtes assuré et de votre côté, ils sont redevables de quelque chose envers vous, entre guillemets? Alors, ça dépend, mais c'est ce sur quoi on travaille aussi. D'ailleurs, c'est une bonne transition. Dans notre métier de la logistique, il y a aussi des personnes dans mon équipe qui s'occupent de construire des contrats avec les fournisseurs, de déterminer avec eux
combien de stocks on aurait besoin, tous les combien de temps ils doivent nous livrer, sous quel délai. Et justement, si ils nous livrent trop en retard, quelles sont derrière les conséquences? Est-ce qu'il peut y avoir à un moment donné des pénalités qui peuvent être appliquées ou pas? Donc, c'est vraiment au cas par cas, mais au même titre qu'avec nos clients, c'est aussi au cas par cas. Ok, très bien. Et on a une question de Erwan qui nous demande, est-ce que vous avez une prime si vous arrivez à livrer à l'heure ou en avance? Non, parce que ça, c'est le standard, en fait. C'est le standard, voilà, il faut surtout être à l'heure. C'est le service pour nous. C'est notre métier, exactement. Donc, c'est plus le contraire qui n'est pas normal, on va dire. Même si, dans les faits, évidemment, ça arrive hein, qu'on livre des commandes en retard et c'est notre boulot de tous les jours avec l'équipe de faire en sorte que ce soit le plus limité possible. Ok, très bien. Et on a une question qui sort un petit peu du cas concret de Noah qui nous demande, est-ce que c'est compliqué d'être une femme dans ce milieu-ci ou non? Vous êtes trop fort parce que vous me devancez sur le petit, je l'ai mis, je crois, en anecdote, justement. Ouais. Mais alors, je vais déjà, ça l'est pas chez Schneider Electric. Je pense qu'on a cette chance-là aussi qu'il y a vraiment une volonté aussi de promouvoir les femmes, donc chez Schneider, mais c'est aussi le cas de plus en plus dans l'industrie. On est de plus en plus nombreuses à faire des métiers de la logistique. D'ailleurs, dans mon équipe, les 2 autres managers qui me sont rattachés sont toutes les 2 des femmes. Donc, c'est un bel exemple, effectivement. Mais ça l'a été, par exemple, peut-être un petit peu dans ma précédente expérience où, quand je suis devenue responsable de fabrication, j'ai pu sentir au début que le fait que je sois peut-être une femme et jeune, pour certaines personnes, ça pouvait être un peu étonnant, on va dire, parce que je pense qu'il y a encore besoin que les mœurs évoluent par rapport à ça, mais c'est en train de changer. Et en tout cas, n'hésitez pas, les filles, si vous avez envie de vous tourner vers ces métiers-là, c'est génial. Et le plus on aura de mixité, le plus chouette ce sera pour avancer, partager des pratiques. On est tous différents et on a tous à apporter. Voilà. Tout à fait. C'est un très beau message. Donc, c'est très bien. De toute façon, c'est un peu le résumé qu'on peut faire de tous les métiers qu'on a vus depuis le début de la semaine. C'est-à-dire que tout ce qui était auparavant un petit peu des frontières qui pouvaient être créées en rapport au genre, etc., aujourd'hui commence à être un petit peu explose un petit peu à droite à gauche, donc c'est bien. Donc effectivement, moi je l'ai dit déjà dès le début du stage, si vous aimez les mathématiques et que vous êtes une fille, c'est fini le cliché de les mathématiques, c'est que pour les garçons, quoi. Carrément. Donc, on arrête un petit peu avec ça. Et alors, on a une question de Baptiste qui nous demande, vous vous occupez à peu près de combien de grosses commandes par mois? Waouh, c'est une très bonne question. Il faudrait que je le sache, il faudrait que j'ai une notion. C'est... Est-ce que ça change à peu près tous les mois ou est-ce qu'il y a quand même, c'est quand même à peu près une moyenne qui est toujours à peu près la même? Non, on doit être sur une moyenne qui est toujours à peu près la même parce qu'on a vraiment des produits. Pour donner juste une indication sur, on a on a pas mal de lignes de produits sur le site de Dijon. On est plus de 350 salariés, donc ça fait du monde. Et par exemple, il y a une ligne de produits sur laquelle, rien que sur une ligne, on en fabrique presque 18 000 par jour, 18 000 produits. Donc, c'est vous donner une idée quand même quand on a cette notion-là. Et on a plein d'autres lignes de production sur des activités différentes. Donc, on a vraiment beaucoup de lignes de commandes par jour. Mais je n'ai pas le nombre en tête. J'y penserai pour la prochaine fois. Okay. Et il y en a beaucoup à gérer. Hein. Et c'est pour ça aussi qu'on a des systèmes informatiques avec des logiciels, on va dire, qui nous aident à gérer tout ça. C'est-à-dire qu'on a pas mal de choses qui sont automatisées. On a même des commandes qui se passent en automatique auprès de nos fournisseurs parce qu'on ne va pas les passer à la main chacune. On a vraiment, l'informatique nous aide beaucoup pour gérer tout ça et pour nous donner des alertes si justement il va y avoir du retard, etc. Tellement le volume de commandes est important. Ok, c'est clair. Et on a Maïsan qui nous demande quelles sont les compétences à avoir, les compétences principales à avoir. Alors, il faut être capable d'anticiper, pour moi. Il faut alors, si je parle un peu de compétences plutôt qu'on
qu'on apprend un peu à l'école, etc. Donc, c'est vrai qu'on utilise quand même pas mal de notions chiffrées dans le quotidien. Ok. Mais autrement, il faut des compétences plutôt, on va développer plutôt des compétences en gestion, donc connaître les règles logistiques. Il faut des compétences en... Alors, attendez, que je réfléchisse un petit peu. Il faut pour moi quand même des compétences relationnelles, on va dire, parce Voilà, pour le qu'il y a des management aussi, c'est fournisseurs, voilà, pour le management, et même parce qu'on interagit avec des fournisseurs et des clients. Donc, le but, c'est aussi d'amener le bon niveau de réponse. Pour moi, en tout cas, c'est ma vision d'être capable de développer des relations de partenariat. Ce n'est pas parce qu'on est le client qu'on peut demander tout et n'importe quoi. Il faut trouver des compromis, etc. Parfois, avoir des petite capacité de négociation pour essayer de faire accélérer certaines choses. Et pour moi, et c'est l'enjeu et c'est ce que j'essaye de développer aussi, c'est une capacité à prendre du recul parce qu'il y a énormément d'urgences. Donc on peut vite, voilà, pendant que je vous parle, je sais que je suis en train de rentrer sur mon plein de mails où on va me demander des urgences. Donc c'est essayer de travailler aussi sur ça, de se dire, je prends du recul, qu'est-ce que je priorise, comment j'oriente l'équipe. Et quelle est aussi un peu de la stratégie qu'on veut mettre en place au niveau de notre logistique. Qu'est-ce qu'on veut prioriser? Est-ce qu'on veut, avec quel transporteur on veut travailler? Enfin voilà, il y a plein de choses aussi un peu plus, avec une vision un peu plus stratégique dans mon métier d'aujourd'hui. Ok, donc plein de compétences comme vous l'avez vu. Et dernière question avant de passer à la partie les avantages et petits mini inconvénients du métier. C'est une question de Mario qui nous demande, est-ce que c'est un secteur qui recrute? Oui, c'est un secteur qui recrute. C'est important pour moi de le dire parce que moi, je vous ai parlé de mon parcours où j'ai fait des études longues. C'est un métier qui recrute avec, je pense, tout type de diplôme. C'est-à-dire que pour ceux d'entre vous qui ne se projettent pas forcément dans des études longues, parce qu'on n'est pas obligé de faire des études longues, eh ben il y a aussi des possibilités d'avoir des métiers qui sont plus de terrain. Je l'ai dit, dans l'équipe, il y a les magasiniers, les caristes qui vont travailler. Il y a aussi des responsables d'équipes logistiques qui vont gérer, par exemple, une équipe le matin, par exemple, ils vont gérer l'équipe, donner les tâches aux différents magasiniers et caristes. Enfin, voilà, il y a plein de métiers différents. Il y a les personnes qui vont plutôt traiter les commandes. Il y a aussi des entreprises dans lesquelles on fait juste l'approvisionnement des matières et pas forcément la gestion du flux complet. Donc, il y a différents niveaux d'études. Pardon, j'ai un peu oublié la question en même temps que... La question, c'était est-ce que ça recrute? Et du coup, oui, ça recrute, merci, parce que l'objectif, c'est d'optimiser au maximum. Vous le savez, vous le voyez, de toute façon, aujourd'hui, il y a des entreprises qui sont capables de proposer une livraison dans la journée quand vous passez votre commande. Ça, c'est de la logistique, en fait, derrière. Ouais. Donc, c'est vraiment un milieu qui recrute. On va être aidé de plus en plus aussi par l'intelligence artificielle et toutes ces choses-là. Donc, c'est un métier qui recrute, c'est sûr. Vous le voyez sûrement, il y a des entrepôts qui se construisent de partout, dans plein d'entreprises. Ouais. Toutes les entreprises ont besoin de logistique et de service client. C'est la clé aussi, un bon service client. Donc, les activités logistiques, ça recrute, il y a de quoi faire. Allez-y, postulez, dirigez-vous vers ça. Vous verrez, il y a du recrutement à ce niveau-là. Ok, super, c'est génial pour eux. Et dernière question quand même, parce que là, il y a beaucoup de personnes qui le demandent dans le chat la même chose. C'est au niveau des langues. Quel niveau à peu près il faudrait avoir? Quelle utilisation, quelle fréquence tu as par rapport aux langues étrangères dans ton métier? Je pense que je fais tous les jours presque, ça peut être la moitié des mails que je traite qui sont en anglais. Et tous les jours, allez, j'ai peut-être tous les jours 1 heure d'interaction en anglais avec des personnes. Par contre, si comme moi, si ça peut vous rassurer, je ne parlais pas très bien anglais avant de démarrer mon alternance. Pendant mon alternance, j'ai été obligée de m'y mettre un peu plus parce que je devais gérer des conversations téléphoniques en anglais et que j'avais du mal à m'exprimer, j'étais super timide. Donc, j'ai appris en regardant des séries, en mettant les sous-titres en anglais et en écoutant et lisant de l'anglais. Donc, vraiment, motivez-vous, regardez des séries, ça aide, ça libère. Il faut bien mettre les sous-titres en anglais. Vous n'avez pas besoin, c'est pas parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas super à l'aise que vous n'allez pas le devenir. Rappelez-vous qu'en grandissant, vous allez prendre confiance en vous et du coup, vous allez oser plus aussi parler et pratiquer.
Donc, mais en tout cas, il y en a besoin. Dans mon métier d'aujourd'hui et travaillant chez Schneider, qui est une entreprise à l'international, j'ai pas le choix. Voilà. Ouais, c'est sûr. Mais ça se dépend. Bon, voilà, mettez-vous à l'anglais si c'est pas déjà fait, mais de toute façon, les nouvelles générations, j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus dans le bain que nous, par rapport à ça. On peut passer donc bien évidemment au côté plus, au côté un petit peu moins. Par quoi tu préfères un petit peu commencer? Peut-être les moins, comme ça au moins un peu tu finis sur une touche positive. Je te laisse parler donc de ces petits aspects un petit peu moins. Alors, ce que j'aime parfois le moins, c'est effectivement aujourd'hui, mais ça fait partie de mon métier, je passe parfois beaucoup de temps en réunion, mais c'est important, hein, j'y passe du temps parce que c'est des sujets importants sur lesquels on doit prendre des décisions. Je fais partie du coup de l'équipe de direction, donc on est aussi amené à prendre des décisions pour l'usine aujourd'hui de par mon métier, mais c'est vrai que parfois ça peut être un peu frustrant pour moi qui aime bien bouger, voilà, j'ai besoin de me déplacer et j'aime être proche des gens et des équipes. Donc, parfois, quand j'ai eu une journée où il y avait beaucoup de réunions, je suis un peu frustrée. Je me dis, mince, j'ai pas pu voir telle et telle personne sur tel sujet. Mais ça fait partie aussi de mon métier. Et du coup, j'essaye de trouver la bonne adéquation pour avoir du temps en équipe, du temps pour moi aussi pour avancer sur mes tâches et les réunions dont on a besoin pour faire avancer des sujets. Et ce qui est parfois difficile, c'est que, je vous l'ai dit, il y a souvent plein d'urgences. Donc, c'est comment est-ce qu'on donne les bonnes priorités pour moi, mais aussi pour mon équipe. Qu'est-ce que c'est la priorité du jour, sur quel fournisseur on doit travailler, etc. pour être sûr qu'on atteigne nos objectifs à la fin de la journée. Donc, c'est plutôt ça. C'est quand même des métiers qui peuvent être parfois stressants. Si on ne reçoit pas, je parle beaucoup de la matière, mais si on ne reçoit pas une matière, par exemple, dans les temps, en production, ils n'auront rien pour produire. Qu'est-ce qu'on va faire si toutes les machines sont arrêtées parce qu'il n'y a pas la matière? Voilà, il y a beaucoup d'enjeux. Donc, parfois, c'est être sûr qu'on est bien en train de travailler sur les bonnes priorités, voilà, qui est important aussi et qui peut être un peu plus difficile à certains moments. Ouais, ok, je vois. Et donc, les temps de réunion aussi, c'est un peu, ça peut être un peu long, etc. Oui, c'est ça. Ok, très bien. Et pour les côtés un petit peu plus positifs cette fois-ci? J'aime le métier de contact, le fait qu'on interagisse, que je puisse échanger avec des personnes qui sont à l'autre bout du monde sur certains sujets. On est beaucoup d'usines chez Schneider, donc on peut se partager plein de bonnes pratiques. Et le fait que j'ai travaillé maintenant à plusieurs endroits, à Grenoble, à Dijon, en Angleterre, ça fait que chez Sarel, ça fait que j'ai plein de contacts différents. Donc c'est chouette aussi parfois quelques années plus tard de retravailler avec certains contacts. Voilà. Donc tout ça, ça me plaît beaucoup de travailler avec les fournisseurs, de découvrir comment eux ils travaillent, de rencontrer des gens et d'avoir une équipe aussi à animer. Et le fait que ce soit un métier d'action, ça bouge tout le temps. Je ne vois pas mes semaines passer. Trop bien. Je viens d'arriver sur ce poste, hein, donc il y a eu toute la période d'acclimatation, j'ai déménagé, voilà. Mais ça bouge tout le temps. Une journée est jamais pareille qu'une autre, donc je m'ennuie jamais. Parfois, j'aimerais même avoir un peu plus de temps. Voilà, donc ça me plaît beaucoup, ça bouge. C'est en perpétuelle évolution, il y a toujours des nouveaux outils. Enfin voilà, ça c'est chouette. C'est super dynamique. Ouais, c'est génial. Ouais, quand t'as pas cet aspect un petit peu de redondance ou un petit peu des fois de lassitude, c'est vraiment ça, c'est vraiment la meilleure des choses quand tu te réveilles chaque matin et que tu te dis que ça va être un petit peu nouveau. On a une question d'Anaïs qui nous demande tes horaires au travail. Est-ce que tu as des horaires fixes? Est-ce que tu n'as pas d'horaire fixe? Comment est-ce que ça se passe? J'ai pas d'horaire fixe. Je passe beaucoup d'heures au travail pour être transparente avec vous, mais c'est aussi parce que c'est mon démarrage, hein, donc c'est un métier important et tous les métiers sont importants, mais on a beaucoup de sujets en ce moment et moi je suis arrivée il y a moins de 5 mois, donc je suis aussi en train d'apprendre certaines parties de mon métier. Je suis loin de tout savoir, j'apprends des nouvelles choses tous les jours. Donc, je me forme aussi au fur et à mesure et je découvre l'usine. Donc, pour l'instant, je fais d'assez grosses journées. J'arrive vers 8h30, mais je suis souvent là après 18h le soir, voilà, pour donner une fourchette, on va dire. Voilà, j'ai bien après 18h parfois parce que j'ai des sujets en ce moment. Et aussi parce que ça me plaît et que j'ai envie de bien faire. Voilà, il y a aussi cette partie-là. Ah oui, ouais, ça ajoute, c'est sûr.
Et ça aide surtout. Et Ouais. on a une question que je trouvais assez intéressante aussi de Gaspard qui nous demande est-ce que l'IA aura un impact sur ce métier de logistique ou pas? Oui, je pense que oui, dans le sens où aujourd'hui, il y a des choses qu'on traite manuellement et où l'intelligence artificielle va venir nous aider. Je donne un exemple. Si le client, finalement, il devait recevoir sa commande le 10 juin et puis finalement, il la veut le 17 juin, Ouais, et bien, à un moment donné, et on a déjà quelques systèmes qui tournent comme ça, mais au lieu de devoir nous informer et puis l'info va être transmise en cascade jusqu'à nous qui appelons nos fournisseurs, bah, peut-être que les décalages de date vont se faire presque en automatique dans les systèmes et puis le ouais. fournisseur recevra une notification, tu peux livrer 5 jours plus tard. Enfin, voilà, je pense que ça va être des choses comme ça et que ça va avoir un vrai impact sur notre métier et pour aller nous aider et nous simplifier certaines des analyses qu'on fait aujourd'hui manuellement. Ouais, bah, c'est sûr. De toute façon, je pense que la majorité des emplois vont quand même être assez impactés par ça. Donc, Tout à fait. c'est sûr que c'est de la logistique également. Eh bien, on peut passer à la dernière partie, si tu veux bien, sur Oui, justement l'anecdote que tu as un petit peu teasée tout à l'heure. c'est Est-ce que ça. tu peux nous en dire plus par rapport à cette anecdote? Ouais, à l'époque, quand j'ai pris mon premier poste de responsable d'équipe et que je suis passée me présenter à l'équipe que je prenais en charge, qui était la nuit, du coup, des opérateurs de production, je me rappelle vraiment être arrivée et puis j'étais encore un peu, enfin, je suis encore des fois un peu timide, voilà, un peu réservée. Et je suis arrivée et puis ils m'ont regardée vraiment et puis après ils ont continué de parler entre eux en disant bon bah il y a la nouvelle chef qui va venir se présenter ce soir. Eh oh, C'est c'est bon. moi, je suis Claudia, voilà, je suis votre nouvelle responsable et ça veut dire beaucoup. Donc, Ouais, j'ai choisi cette anecdote-là pour vous dire que à ce moment-là, on se dit oh là là, mince, ben, il faut un peu de courage et se dire allez, si on me fait confiance pour cette mission, c'est que je vais y arriver, ouais. j'en ai envie et puis on met l'énergie et voilà, croyez en vous, je vous le dis, mais même moi, j'ai parfois du mal à me l'appliquer, mais enfin voilà, vous mettez pas de barrière parce que si vous avez envie, et ben vous allez apprendre et vous allez développer des compétences et si ça marche pas du premier coup, ça marchera la fois d'après et petit à petit, je pense avoir quand même réussi à gagner la confiance de mes équipes en m'intéressant à ce qu'ils faisaient et comme je dis toujours, moi j'avais jamais fabriqué un disjoncteur mais j'avais envie de découvrir comment eux le faisaient pour les Ouais. accompagner au mieux, donc voilà, et c'est valable pour tous les métiers. On est capable d'apprendre quand on aime et qu'on a envie, et ben n'hésitez pas à essayer et puis bah, voilà, on progresse au fur et à mesure. Ouais, ouais, non, c'est tout à fait très beau message. Et j'ai vu à un moment apparaître une question tout à l'heure qui était, est-ce que tu peux nous donner un exemple d'une journée type, si une journée type, ça existe pour toi? Ah, Je sais que ça bougeait beaucoup. j'essaye, ça bouge beaucoup, mais j'essaye. Une journée type, quand j'arrive le matin, je salue mes équipes. Je prends un peu la température. Est-ce qu'il y a des grosses urgences? Est-ce qu'il y a des sujets? Ensuite, j'essaye d'analyser un peu nos indicateurs. Est-ce que la veille, quel était notre taux de livraison à l'heure? Est-ce qu'on a des commandes en retard? Est-ce qu'on a des priorités par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des clients qui ont besoin qu'on priorise? Et comme je l'ai dit, est-ce qu'il y a des fournisseurs pareils sur lesquels il faut qu'on mette des actions? Et ensuite, on a des réunions journalières qui servent justement à faire de la remontée de problèmes. Donc, les équipes terrain vont remonter les problématiques et puis ça va monter en cascade comme ça pour décider vraiment de grandes priorités au niveau de l'usine de la journée. Ok. Et après, je vais avoir bah, des réunions, soit des réunions de travail un peu à court terme sur certaines urgences, soit plutôt à long terme, bah, de se dire justement avec quel fournisseur on va mettre en place un contrat, qu'est-ce qu'on veut faire est-ce qu'on a suffisamment de surface de stockage, est-ce que demain on a besoin d'utiliser un partenaire extérieur, etc. Donc ça va plutôt être ça ma journée type. Et il y a aussi une journée dans la semaine qui est consacrée à faire des réunions individuelles avec chaque personne de mon équipe. Donc, pour voir justement en une demi-heure, est-ce qu'il y a des points de difficulté, quels sont les prios de la personne pour la semaine, voilà. C'est à Ouais. peu près ça, mes journées type. Quand tout se passe bien, avec cette Exactement. carte managériale. Ok, bah, très bien. Bah, écoute, c'était super. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci. Est-ce que tu as un dernier mot à dire aux élèves qui t'écoutent? Soyez curieux. Ouais, Le métier que vous pensez que vous allez faire sera peut-être totalement différent et peut-être un jour comme moi, il y a un cours auquel vous n'aurez jamais pensé qui va être le déclencheur et vous ouais, allez vous dire c'est ce métier que j'ai envie de faire. Donc faites des vies ma vie si vous pouvez. Demandez aux amis de vos parents ce qu'ils font, renseignez-vous. Je suis sûre qu'on peut tous trouver notre voie.
et oser. Encore une fois, peu importe si vous êtes une femme, un homme, ne vous mettez pas de barrière. Il y a des métiers pour tout le monde, études courtes ou études longues, alternance ou pas. Essayez de trouver la chose qui vous plaît, c'est le plus important. Soyez épanouis et heureux dans vos métiers. Voilà. Vous allez passer des heures par jour, donc c'est mieux si ça vous plaît. C'est exactement ça. Et puis, il va falloir se lever le matin, voir la motivation. Exactement. Donc, super beau message de Claudia. Je veux un tonnerre d'applaudissements pour Claudia, s'il vous plaît, dans le chat. Vraiment, merci à vous. C'était super complet. Donc, merci à toi pour ça. Pour ceux qui ont envie de s'intéresser un peu plus à la logistique, moi, je pense que le petit conseil qu'on peut leur donner aussi, c'est que on dit souvent supply chain pour la logistique. Oui, c'est vrai. Je ne l'ai pas utilisé. Sur Internet, etc. C'est que vous allez voir, même après le bac et tout, on appelle cette matière, généralement, on ne l'appelle pas logistique, on l'appelle supply chain. Donc, c'est la même chose. C'est la logistique, mais c'est juste qu'on utilise souvent le terme anglais, en fait, pour cette chose-là. Mais si vous avez envie d'avoir plus de savoir là-dessus, c'est bien. Tout le monde envoie des applaudissements. On est sur un super groupe. Tout le monde te dit merci Claudia. Tu as été génial, c'est super. Donc, voilà. Grand merci à toi. On va te souhaiter une très bonne après-midi parce que là, on va arriver l'après-midi. On espère que tu survivras à cette chaleur qui s'abat maintenant sur. Il fait chaud là. Voilà, sur la France, tout à fait. Et puis nous, on va faire une petite pause de notre côté d'une dizaine de minutes avant d'arriver sur une visite virtuelle. Donc, on se retrouve très, très bientôt. Et encore une fois, un grand merci à toi, Claudia. Merci à tous et bonne journée. Bon stage. Merci Au revoir. beaucoup.